Le pourquoi du comment, c'est votre rendez-vous ludique et sympathique de la semaine. Soyez les bienvenus. Mais tu sais pas quoi, je suis allé voir un super film la semaine dernière. Ah bon Ça va? Ouais, Non, ouais, vous ouais, dérange je pas vois un trop là? super film, c'est vraiment génial. Non, parce qu'on vous entend chuchoter, je vous signale. Puis en plus, on comprend rien avec vos messes basses. Ah ben tiens, attendez, messe basse, locution à connotation négative qui qualifie une conversation chuchotée menée de façon à ce que personne d'autre n'entende. Mais quel rapport avec la messe, telle qu'on peut la vivre tous les dimanches? Eh bien, on va mener l'enquête. On commence avec notre premier suspect, le volume sonore de la voix du prêtre au moment de la célébration. Selon le Concile de Trente, qui s'est tenu au XVIe siècle et qui a mis de l'ordre dans les multiples façons de célébrer dans l'Église catholique, une grande partie des prières que disait le prêtre pendant la messe étaient inaudibles par l'assistance. Il y avait même dans cet ancien rite 3 niveaux de voix attribués à différentes parties de la messe. La voix basse était utilisée pour les prières qui encadraient la consécration. La voix moyenne était employée quand le prêtre devait se faire entendre du diacre, du sous-diacre et des servants qui se tenaient près de l'autel. Et la voix haute était consacrée au texte de la célébration que tous devaient entendre. Ça, c'est un premier indice pour comprendre d'où vient notre expression messe basse, car cette partie chuchotée pouvait faire naître un soupçon. Est-ce que le prêtre est bien en train de dire tout ce qu'il faut dire et de bien le dire, ou est-ce qu'il est en train de marmonner? Et la preuve qu'il s'agit d'une vraie préoccupation de l'époque, Alphonse Daudet imagine dans un des contes des Lettres de Montmoulin un prêtre expédier ses messes de Noël pour aller plus vite au repas. Et puis c'est vrai que certains prêtres de l'époque, pas bien formés, ne disaient peut-être pas toutes les paroles et faisaient leur signe de croix si rapidement qu'on pouvait penser qu'ils chassaient les mouches. Voilà, on a notre explication. Eh ben non, en fait, pas tout à fait. Ah, mais on vous a bien eu là quand même. Et non, parce que l'expression messe basse n'est pas liée à la voix basse, mais à la hiérarchie qui existe entre les messes. Depuis le milieu du XVIIe siècle, une messe basse est une messe non chantée, par opposition à la grand-messe. Le rite était donc adapté selon qu'il s'agissait de la messe réunissant toute la paroisse autour de son curé ou de la messe de semaine de chaque prêtre. Au passage, rappelons-nous que chaque prêtre est vivement encouragé à célébrer la messe chaque jour, mais qu'avant 1972, il était interdit de concélébrer. Il y avait donc auparavant de multiples autels dans les églises et les séminaires pour que chacun puisse dire sa messe quotidiennement et à voix basse pour ne pas déranger celui ou ceux qui faisaient la même chose juste à côté. Et c'est à la fin du XIXe siècle que le sens figuré de l'expression apparaît. Elle s'inspire donc à la fois du mot officiel pour parler des messes moins solennelles et du ton de voix de nombreuses prières qui s'accompagnaient de quelques soupçons sur ce que disait le prêtre sans qu'on l'entende. C'est plus tard encore que la presse a commencé à parler de grand-messes, notamment pour des congrès politiques ou même pour parler du journal télévisé. Ça y est, ite missa est. Enfin, je veux dire, c'est fini. Eh oui, c'était l'expression latine par laquelle le prêtre indiquait que la célébration était terminée. Ça veut dire « allez, la mission est là ». Mais comme les connaissances du peuple en latin étaient souvent légères, certains ont déduit que cela voulait dire « la messe est dite ». Or, c'est cet envoi en mission qui a donné le mot « messe ». Voilà les amis, c'est la fin de cette émission et on a élucidé notre affaire. Ben quoi? Y a pas de raison, moi aussi je peux faire des messes basses. Excellente semaine à tous, à bientôt sur KTO, ciao.